La chronique sportive est défrayée en ce moment par les rumeurs de rachat de l'Olympique de Marseille par des fonds saoudiens, le tout sous la houlette de Moural Boudjelal, qui était l'ancien président du Racing Club de Toulon en rugby. C'est la deuxième fois qu'on parle que des fonds saoudiens pourraient racheter l'Olympique de Marseille. Alors pour l'instant, rien n'est confirmé. Le propriétaire américain de l'OM, Frank McCourt, dit que le club n'est pas à vendre. Mais on sait très bien que quand on veut vendre un club, on ne le dit pas. Et donc tout est ouvert. Peut-être que l'affaire finira comme bien d'autres avant. On dit qu'on va racheter l'OM pour faire parler de soi et puis plus rien ne se passe. Ou peut-être que les choses iront jusqu'au bout. Parce qu'il y a une crédibilité à ce que des fonds saoudiens rachètent l'OM. Et c'est là, bien sûr, où football et géopolitique sont très étroitement mêlés. Si des fonds saoudiens rachetaient l'OM, les supporters marseillais y verraient comme avantage que leur club pourrait rivaliser avec le Paris Saint-Germain, qu'ils n'aiment pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire, avec des moyens comparables à ceux dont dispose le Paris Saint-Germain. OM-PSG, c'est la grande rivalité entre la capitale et la grande métropole du Sud, deux clubs dont les performances ont marqué le football français pendant très longtemps. L'OM, premier à gagner la Champions League, Paris Saint-Germain, la Coupe des Coupes. L'OM a très longtemps dominé le football français. C'est maintenant au tour du PSG. Et les supporters de Marseille espèrent bien sûr que leur tour va revenir. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite voudrait venir concurrencer le Qatar ? Ces deux pays qui ont une frontière commune longue de 60 km, la seule frontière terrestre du Qatar est avec l'Arabie Saoudite, et qui sont tous les deux des pays sunnites et wahhabites, donc qui partagent normalement la même conception de la religion, sont en fait d'une très grande rivalité et sont aujourd'hui en état quasi d'affrontement. Pour les Saoudiens, le Qatar est une croissance non naturelle. Un peu comme l'Irak pensait que le Koweït devrait natalement lui revenir, les Saoudiens estiment que le Qatar n'aurait pas dû exister et aurait dû lui être rattaché. Donc les Qataris ont toujours cherché à exister par rapport aux Saoudiens et cherché à multiplier les alliances parce qu'ils se disent que si les Américains sont venus au secours du Koweït pour lutter contre l'Irak qui était un rival géopolitique, s'ils avaient des problèmes avec les Saoudiens, il n'est pas certain que les Américains fassent la même démarche, d'où leur activisme. Et puis, le Qatar est aussi en rivalité avec l'allié de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, parce qu'il a refusé d'entrer dans la fédération des Émirats Arabes Unis lors de la création, et les Émiratis lui en veulent toujours un peu. Pour exister sur la carte, le Qatar va jouer sur deux facteurs, Al Jazeera et le sport. Al Jazeera a créé en 1996, c'est une télévision qui va bouleverser le monopole des télévisions nationales arabes et qui va apporter un vent de contestation. Alors, Al Jazeera critique bien sûr pas le Qatar, mais critique les autres pays, y compris le régime saoudien. Et puis, le Qatar va miser sur le sport. Il va être le premier pays de la région à vouloir faire se pari d'une diplomatie sportive active, parce que les Qataris ont compris que le sport, c'était très fédérateur, ça permettait d'être connu par tout le monde, c'était du soft power. Et donc, dès le début des années 2000, ils vont miser sur le sport. Surtout que le Qatar, qui est un pays quasi ruiné au début des années 2000, le gaz, le pétrole sont moins de $15, vont bénéficier de l'augmentation de la rente pétrolière et gazière surtout, parce que le Qatar est très riche en gaz et qu'ayant une faible population, il va disposer de capacités d'investissement extrêmement fortes. Le Qatar cherche donc des contre-assurances vis-à-vis des Saoudiens, et dans la période 2009, 2010, 2011, il va y avoir un tournant qui va être pris. Première rupture, c'est en 2009, le Qatar avait des relations non officielles, mais assez développées avec Israël, mais après la guerre de Gaza, cela va être rompu, et au contraire, le Qatar va apporter une aide matérielle au Hamas et à la bande de Gaza. Et sur la période 2010-2011, il va y avoir à la fois un tournant sportif et un tournant stratégique. Le tournant sportif, c'est le rachat par le Qatar du Paris Saint-Germain. Et donc, alors qu'auparavant, seuls les spécialistes du gaz ou du Golfe connaissaient le Qatar, tout le monde va entendre parler du Qatar. Et puis, plus encore, l'obtention de la Coupe du Monde 2022 qui va projeter le Qatar sous les feux de l'actualité sportive. Et puis en 2011, c'est les printemps arabes. Le Qatar soutient les frères musulmans en Égypte, soutient Ennahda en Tunisie, et Al Jazeera a joué un rôle important dans la mobilisation. Et là, beaucoup des rivaux du Qatar pensent qu'il va trop loin, qu'il veut prendre une importance qui n'est pas la sienne par rapport à la population. Et donc le Qatar va se créer de nouvelles jalousies et de nouvelles inimitiés. En juin 2017, l'Arabie Saoudite va mettre en place un blocus du Qatar avec les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte
Le Koweït et Oman restent à l'écart, mais l'idée c'est de faire plier le Qatar. Il est accusé de soutenir le terrorisme, alors du fait de ses liens avec les frères musulmans, mais qui participent à la vie politique, et puis aussi de ne pas prendre sa distance avec l'Iran, puisque le Qatar a des relations pacifiées avec l'Iran. Et le but des Saoudiens, c'est de le faire plier, de faire fermer Al Jazeera, et de faire finalement que le Qatar se rallie à l'Arabie Saoudite. Le Qatar n'accepte pas cela, il va pouvoir vivre malgré le blocus. Les Saoudiens, sous l'impulsion du nouveau prince héritier, Mohammed Ben Salman, vont lancer une très vaste offensive de communication pour donner l'image d'un pays modernisateur. Mohammed Ben Salman se veut celui qui va moderniser l'Arabie Saoudite, faire moins dépendre le pays de la rente pétrolière, donner aux femmes le droit de conduire, permettre l'ouverture de cinéma. Mais effectivement, en octobre 2018, l'assassinat de Jamal Khashoggi va venir ternir l'image de l'Arabie Saoudite. C'était un opposant saoudien qui va être assassiné et découpé en morceaux dans le consulat saoudien à Istanbul. L'Arabie Saoudite, par ailleurs, est très active dans la guerre au Yémen, qui est considérée comme l'une des pires catastrophes humanitaires par les Nations Unies. Elle veut également faire pression sur le Liban. Il y a ce double visage de MBS qui se veut modernisateur, mais en politique étrangère, il va accumuler les revers. Le blocus sur le Qatar ne réussit pas. Harari ne cède pas à ses demandes et il doit le libérer alors qu'il était tenu en otage. Et au Yémen, c'est ce qu'on appelle le Vietnam saoudien, puisque malgré les moyens importants que l'Arabie Saoudite met, ils ne parviennent pas à mettre fin à la guerre civile et ils sont accusés de participer à la crise humanitaire. Et c'est donc pour cela que les Saoudiens veulent miser sur le sport. Les Saoudiens veulent miser sur le sport parce qu'ils savent que c'est plus consensuel. Les Saoudiens vont multiplier les investissements dans le sport. Le Paris-Dakar, qui avait lieu en Amérique latine, donc il méritait déjà plus son nom, a lieu désormais en Arabie Saoudite. La Super Coupe d'Italie en football et la Super Coupe d'Espagne ont lieu en Arabie Saoudite. Ils vont sponsoriser de nouveau de nombreux événements. Ils veulent également racheter le club anglais de Newcastle. Mais là, les choses sont plus compliquées pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils piratent beIN Sport. Ils ne veulent pas retransmettre les images de beIN Sport qui retransmettent les grands championnats. Mais les Saoudiens veulent voir du football, donc ils ont créé une chaîne qui pirate les images de beIN Sport, et beIN Sport leur fait un procès. Et puis la veuve de Jamal Khashoggi a protesté auprès de la fédération anglaise en disant que les Saoudiens, après ce qu'ils avaient fait à son époux, ne pouvaient pas racheter un club en Angleterre. On verra si les rumeurs de rachat et de vente sont confirmées, mais elles sont crédibles, parce qu'il est crédible que les Saoudiens veulent venir investir en France. Les sommes sont importantes, mais pas considérables par rapport aux enjeux de soft power. Cela ferait revivre la grande compétition, la grande rivalité entre les deux clubs au niveau sportif, mais ça serait la poursuite de la rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et finalement, on voit bien que le sport est la continuation de la géopolitique par d'autres moyens.